de prière. Alors, en premier moment, nous voulons penser à nos frères et sœurs qui sont malades et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Voilà, donc notre frère Papy Borel, voulons continuer à prier pour lui. Amen. Et nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Nous voulons continuer aussi à prier pour notre sœur Edith et Janisson. Normalement, demain, elle doit retourner à l'hôpital. Elle est sortie pour quelques jours pour se faire opérer. Donc, il y a un petit caillou au niveau de son vésicule. Et nous prions avec foi pour que demain, quand bien, elle va retourner à l'hôpital, qu'elle puisse vivre le même miracle que notre sœur Lydie a vécu, que Laetitia a vécu. Voyez-vous qu'il n'y a plus rien. Donc notre frère aussi a donné son témoignage dernièrement. Il n'y a plus de traces de cancer. Voilà, que le Seigneur pose sa main. Amen. Nous voulons continuer à prier pour Anne-Marie aussi. Donc elle est à l'hôpital, elle est en maison de rééducation. Elle se remet tout doucement de son opération. Et nous voulons que le Seigneur la rétablisse complètement, la bénisse, amen. Et puis nous voulons prier particulièrement pour Mendy et Pascal. Nous avions prié quelque temps pour leur bébé qui n'avait pas de rein, et qui le poumon est à peine formé. Et donc le bébé est venu mardi, mercredi matin, dans la nuit de mardi à mercredi matin, le bébé est venu. Et puis une petite fille qui s'appelle Chéenne, elle est restée en vie à peu près 1h30, et puis tout doucement dans les bras de son père, elle s'est éteinte, donc 1 kilo, presque 1,3 kg, voilà, donc et ils ont eu la foi que Dieu peut faire quelque chose, mais ils ont eu surtout la foi pour ne pas accepter que ce bébé soit avorté. Et ils ont tenu bon malgré tout ce qu'on leur avait dit. Donc mardi, donc après-demain, il y aura les obsèques à 15h à Tara, pensez à nous. Et puis s'il y a des frères et sœurs qui veulent venir à l'église de Tara, on va se retrouver là-bas pour les obsèques de cette petite Chéenne. Mais nous voulons avoir un temps de prière, n'est-ce pas, et apporter ces bien-aimés. Et nous savons, Seigneur, que tu vas faire quelque chose, parce que les prières des justes, Seigneur, ont une efficacité, ta parole, Seigneur. Nous te prions vraiment pour eux, Seigneur, afin qu'ils se rétablissent promptement. Seigneur, tu vois aussi la souffrance de Mendy et Pascal, Seigneur, et tous leurs proches, Seigneur, pour ce bébé, pour ces bébés, Seigneur. Mais nous sommes sûrs, Seigneur, qu'il est monté directement dans tes bras d'amour, Jésus. Oh oui, Seigneur, je te prie vraiment encore de leur donner la force, qu'ils reçoivent ton secours, Seigneur, Père éternel, dans ces moments difficiles, Seigneur, soutiens-les, Seigneur, parce que, Seigneur, ce sont tes enfants, Seigneur, et ces enfants, tu l'avais créé, Seigneur. Oui, Seigneur, apporte-leur, Seigneur, tout ton soutien, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de passer à la parole de Dieu, donc vous vous rappelez que ce matin, notre frère Christopher va prendre son baptême en Martinique. Alors quand hier il m'avait envoyé un message en me disant c'est à 7h30, je dis si tôt. J'ai répondu si tôt, il m'a dit oui, là-bas ça se passe le matin, très tôt, donc je crois avant le culte. Voyez-vous, donc on s'adapte selon les cultures. On a 6 heures de décalage. Donc quand il va être 13h30 ici, il sera 7h30 là-bas. Donc pensez à lui, que le Seigneur le bénisse, que ça se passe bien. Amen. Voilà, donc annulation de la fête de l'Évangile. Voilà, donc la fête de l'Évangile malheureusement a été annulée parce qu'il n'y avait pas eu
assez d'inscriptions. Voilà, il n'y a pas eu assez d'inscriptions. Je ne sais pas le nombre exact d'inscrits qu'il y avait eu, mais je sais que pour rentrer dans le budget, il faut à peu près 3500 inscrits. Il faut à peu près 3500 inscrits, puisqu'ils ont pris le Zénith de Clermont, qui peut contenir jusqu'à 9600 personnes. Donc avec l'engouement du DNJ, du dernier DNJ, où on était un peu plus de 5000 jeunes et puis personnels réunis. Du coup, ils se sont retrouvés, le comité de préparation. Le nombre d'inscriptions de la fête de l'Évangile étant insuffisant à ce jour, le conseil d'administration de la Fédération nationale des Assemblées de Dieu de France s'est vu dans l'obligation d'annuler la tenue de ce congrès prévu le 15 août. Certains d'entre vous sont inscrits, nous vous enverrons un mail pour expliquer les modalités de remboursement. D'autres allaient le faire, malheureusement nous dépendons de fournisseurs et de prestataires avec qui nous avons des contrats. C'est pour inciter les personnes à s'inscrire que nous avions mis en place un changement de tarif au 30 juin. Nous vous enverrons prochainement une petite enquête pour que nous puissions comprendre pourquoi ce qui marche avec les jeunes n'a pas fonctionné avec les églises. Les membres du conseil d'administration de la FNADF, donc de la Fédération des Assemblées de Dieu de France, sont convaincus qu'un tel événement est indispensable pour notre pays et pour notre famille spirituelle. Vos réponses à cette enquête nous aidera à rebondir. La vie chrétienne est un grand combat et de tels projets ont un impact spirituel certain. Ne perdons pas courage, le Seigneur veut bénir son Église et visiter notre pays. Levons-nous. Daniel Berlinski et René Delattre. Voilà, donc malheureusement, ouais, donc c'est ça. Il y a quand même des frais qui ont été engagés, qui ont déjà été engagés. Il y a eu des dépenses de plus de 100 000 euros, parce qu'il y avait tout ce qui a été fait, les prospectus, la communication, tout ça, les affiches. Il y a eu déjà plus de 100 000 euros, mais ils ont pensé que c'est mieux parce que s'ils ne rentraient pas dedans, peut-être que selon les projections, il y aura beaucoup plus de... les pertes seront beaucoup plus importantes, plus conséquentes. Donc voilà, donc déjà on va voir, donc c'est vrai que il y a une sœur qui me dit est-ce que nous, on ne pourra pas faire quelque chose à cette date-là? Bon, moi j'ai eu le courrier hier, j'ai eu déjà un coup de fil. Je n'ai même pas encore annulé toutes les réservations que j'ai faites au nom de l'AEP, avec une avance de 380 € à peu près, pour 8 personnes de l'AEP. Et je vais voir un peu, donc certainement, mais bon, continuons à prier pour notre mouvement et puis que le Seigneur nous montre de quelle manière le faire. Amen. Si ce sont des obstacles, que le Seigneur nous donne de franchir ces obstacles. Déjà, vous savez qu'il y a le coteau fleuri, donc certains peuvent se rabattre sur le coteau fleuri. Donc la semaine du 15 août, il y a un bon prédicateur qui est là, un très très bon prédicateur, je ne vous donne pas son nom. Son prénom c'est Jean-Marc, mais le nom je ne le donne pas. Mais vous pouvez vous rabattre sur là, et puis on va réfléchir si nous on peut faire quelque chose, pourquoi pas pour se retrouver pendant ces quelques jours, quelques temps. Alors, le mieux c'est peut-être de fermer derrière, parce qu'il y a de l'air chaud qui rentre. On a envie d'avoir un peu de fraîcheur, de vent, mais alors il fait chaud, vous l'avez constaté, donc si ça continue, je vais disparaître parce que je commence à fondre tout doucement. Je ne sais pas combien de litres d'eau j'ai déjà perdu. Mais alors, je vais voir dans les jours à venir, parce que nous sommes dans des temps qui ont changé et les statistiques disent qu'il va faire de plus en plus chaud. Donc l'idée serait peut-être
d'installer deux, trois ventilateurs. Il y en a, donc je ne sais pas, il faut que j'aille regarder avec quelqu'un qui s'y connaisse un peu, de les installer peut-être au mur. Je ne pense pas qu'on peut installer des plafonniers, mais je le dis pour que si vous y connaissez un peu en installation, en électricité, donc venez me voir pour que nous puissions, bien dans les jours à venir, rapidement acheter deux, trois ventilos pour les mettre. Les ventilos, je pense que c'est beaucoup mieux. Et si jamais on vend, si on doit partir, on les prendrait et puis on pourrait les installer dans les salles des enfants ou dans nos salles annexes. Donc, si vraiment, frères et sœurs, il y a des sœurs aussi, donc, qui bricolent bien, vous y connaissez un peu dans l'électricité, dans l'installation de ça. Donc, venez me voir pour que nous puissions organiser un petit planning pour mettre deux, trois ventiles. Voilà, je pense que ça y est, donc on a fait un peu le tour des quelques annonces que nous avons. Donc on va avoir voilà encore quelques minutes de prière. Mais avant cela, donc je vais prendre peut-être 30 minutes. Je regarde un peu la montre. J'aimerais prier pour deux, peut-être plus de personnes qui ont des difficultés dans leur couple. Dans leur couple. Voilà, on veut s'arrêter un peu. Mais avant cela, je voudrais parler un peu de l'importance du mariage. De l'importance du mariage. Donc, je ne sais pas si on l'a, du coup. Voilà, impeccable. L'importance du mariage. Voilà, donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent, mais le mariage est très important. Est très important, je ne veux pas être long, donc c'est pas moi qui le fais. Désolé, c'est du direct, comme on dit. Bon, écoute. Voilà. Pourquoi le mariage est important ou si important? Pourquoi le mariage est important ou si important? Le mariage est important. Alors il y a beaucoup de raisons qui font que le mariage c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. On ne va pas pouvoir citer toutes les raisons ce matin, mais parce que le mariage fait partie intégrante du plan de Dieu. Le mariage fait partie du plan de Dieu. Le mariage, eh bien, ce n'est pas quelque chose à part. Ce n'est pas quelque chose à part. Ce n'est pas quelque chose qui va se rajouter plus tard. Mais on va voir que le mariage fait partie intégrante du plan de Dieu. La deuxième chose, c'est que le mariage, eh bien, a rapport avec l'Église. A rapport avec l'Église. C'est pour ça que le mariage est important. Et j'ai envie de parler de l'importance du mariage également ce matin, parce que le mariage est très attaqué. Le mariage est attaqué par l'ennemi donc de notre âme. Par l'ennemi de notre âme. Bon. Le mariage fait partie du plan de Dieu. Le mariage est important, fait partie du plan de Dieu. Vous savez, donc, quand nous regardons dans le livre de Genèse, Dieu va créer le monde, la terre. Au fait, c'est pas tout à fait La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu va mettre en place tous les éléments nécessaires à l'homme. Et puis, l'élément important aussi, c'est que Dieu va créer l'homme. Dieu va créer l'homme, et à un moment donné, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage, ce n'est pas quelque chose d'anodine, quelque chose qui n'a pas de valeur. Et quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et Dieu va mettre en place, Dieu va instituer le mariage. Le mariage. Et puis après, il va y avoir la chute, la vie de péché. Mais de l'autre côté, nous allons voir que Jésus va revenir, va nous racheter, il va y avoir la rédemption.
Et puis Jésus va nous entraîner dans cette vie de sainteté, une vie de chrétien, mais l'enlèvement, l'enlèvement de l'Église, voyez-vous l'enlèvement, et quand nous allons être là-haut, eh bien il va y avoir la célébration des noces. Donc Dieu a pensé au mariage avant même la création. Et dans le plan de Dieu, il y a donc la place pour le mariage. Il va y avoir des noces avant d'aller dans l'éternité. Et Dieu a voulu qu'il y ait un mariage. Il y ait un mariage. Et c'est important parce que le mariage va être non pas simplement un moyen, mais un but. Un but pour Dieu. Pourquoi? Parce que je pense, on prend la prière, on prend par exemple le jeûne, qui font partie des exercices chrétiens que nous pratiquons aujourd'hui, mais au ciel, il n'y aura plus de prière, il n'y aura plus de jeûne. Oh, il va y avoir toujours l'adoration. Voilà, donc il y aura l'adoration, il y aura la louange, mais il y a certaines choses qui vont disparaître. Mais au ciel, nous rentrons au ciel comme l'épouse. Le mariage va continuer dans le ciel. Le mariage, comme je le dis, fait partie intégrante du plan de Dieu. C'est pour ça que je ne veux pas revenir sur ça, puisque ça, je l'ai déjà dit. Il va y avoir beaucoup d'allusions qui vont être faites au mariage tout au long de la Bible. Même le premier mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vous avais dit, pour ceux qui se rappellent, que quand Dieu avait prononcé cette phrase, elle a été reprise beaucoup plus tard, presque 4000 ans plus tard, par un homme qui s'appelle Ponce Pilate, qui était gouverneur de Judée en ce moment-là, et qui va montrer du doigt Jésus en disant « Voici l'homme, voici l'homme ». Et quand vous regardez dans la Bible, pourquoi est-ce qu'il dit « Voici l'homme » Ben, il fait écho à ce que Dieu a dit. Et c'est lui qui ne doit pas être seul. Et Dieu a voulu que Christ puisse avoir une épouse. Et l'Église aujourd'hui, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et même quand on regarde dans l'Ancien Testament, j'ai quelques versets, la Bible va parler à plusieurs reprises de mariage, de fiançailles. Je vous cite quelques versets où dans Ésaïe 62, versets 4 à 5, il est dit « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » J'ai coupé court. Ou encore, dans Osée chapitre 2, verset 18, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Et dans l'Ancien Testament, quand vous allez parcourir, surtout avec les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, même jusqu'aux petits prophètes qui vont intervenir dans la reconstruction du temple et des murailles, et lorsque le peuple de Dieu va s'écarter de Dieu, eh bien Dieu va utiliser le terme d'adultère. On retrouve le mariage tout au long de la Bible. Et dans le Nouveau Testament, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul dira à un moment donné, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Et il y a cette partie très très bien où la Bible nous parle finalement de... La Bible nous parle de Éphésiens chapitre 5, où la Bible va nous parler de comment Christ a aimé son Église pour la présenter sans tache ni ride. L'a aimé à tel point qu'il s'est sacrifié pour son Église. Et l'apôtre Paul dira, eh bien, que les maris aiment pareillement leur épouse. Voyez-vous, le mariage fait partie du plan de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on pense que le mariage, c'est un accessoire. Mais pas du tout. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et pour cause, ça rentre dans son plan.
Et le mariage est attaqué aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important que non seulement ce matin, mais que de temps en temps, nous revenions sur l'importance du mariage, parce que, voyez-vous, le diable sait que, eh bien, si il peut nous avoir dans nos mariages, il frappe un grand coup. Il frappe un grand coup. Un verset de la Bible nous dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. On voit que le mariage véhicule des valeurs éthiques, des valeurs morales importantes pour la vie chrétienne. Pour la vie chrétienne. Et le diable attaque le mariage, et le diable veut que le mariage soit détruit. Et nous vivons à une époque où nous voyons toutes ces attaques contre le mariage. Et j'ai marqué ici qu'aujourd'hui on voit que le mariage est déshonoré. Et le diable sait pourquoi il fait comme ça. Il déshonore le mariage. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Mais on voit dans notre société que le mariage n'a plus cet honneur. Je vais vous montrer un tableau que, si jamais ça marche, on voit qu'il y a même de moins en moins de mariages. De moins en moins de mariages. Le mariage est dévalorisé. On nous propose d'autres formes de vie commune et qui font concurrence au mariage. Parce que quelque part, l'ennemi veut gommer le mariage. Il sait que le mariage fait partie du plan de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu va prononcer cette phrase, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'a pas dit, je lui ferai des collègues de travail. Je lui ferai un copain, une copine. Non, pas du tout. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et cette aide, c'est le mariage, c'est l'épouse, c'est son vis-à-vis. C'est ça le plan de Dieu. Et on nous propose aujourd'hui d'autres formes de vie commune pour aller à l'encontre du plan de Dieu. Aller à l'encontre du plan de Dieu. On rend aussi les mariages difficiles, compliqués. Il y a tellement de soucis dans le mariage que la plupart des mariages finissent par une séparation, un divorce. Voyez-vous quelques statistiques que j'ai là? Plus d'un mariage sur 3 finit par un divorce. Près de 45% de divorces en France aujourd'hui. Presque la moitié de ceux qui se marient, eh bien, se séparent. On ne se rend pas toujours compte. Et surtout à Paris et autour de Paris, il y a 2 mariages sur 3 qui finissent par des divorces. Et avec ça, toutes les souffrances que ça peut créer. Alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ce tableau. En rouge, c'est le mariage. Donc on part de l'an 2000. Et de toute manière, ce que je voulais que vous remarquiez, c'est que la courbe est en train de diminuer. Ça fait une pente. De moins en moins de mariages. Et de l'autre côté, voilà. Voilà. Ça augmente de l'autre côté. Et en bleu, c'est les passes. Voyez-vous? Et le mariage, ça diminue. Quelques chiffres très parlants. En 1914, 20 000 divorces par an. 1970, 40 000. 72, ça a monté un peu, de 4 000 de plus. Et depuis le 1er janvier, on a dépassé le nombre qu'il y avait en 1972. Depuis le 1er janvier jusqu'à hier, il y a eu 46 396 divorces en France. Voilà. Et on estime qu'il y en a maintenant presque 130 000 par an en France. De divorces, de séparations. Le mariage est attaqué
Le mariage est attaqué parce que l'ennemi veut pas nous faire rentrer dans ce plan de Dieu. Le Dieu que nous louons, le Dieu que nous avons adoré ce matin, le Dieu qui est présent au milieu de nous, et ça revient dans nos cantiques, ça revient dans nos prières, il est un Père. Il est un Père. Et Jésus est venu spécialement pour nous révéler le Père, le Papa. À la fin, lorsque Christ était ressuscité et qu'il y avait Marie de Magdala qui était là, il va lui dire, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, qui est votre Dieu, vers mon Père, qui est votre Père, qui est votre Père. Et toutes les prières directes que Jésus a faites, je le dis souvent, toutes les prières directes que Jésus a faites, quand il prie directement, il n'a pas dit Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel, non, Père, Père. Je te loue, Père. Je te rends grâce, Père. Et Jésus va nous révéler que Dieu est un Père. Mais où est-ce que on voit, c'est quoi véritablement un Père? Dans la famille, dans le foyer. Dieu va nous pardonner. Et même nous, qui sommes des étrangers, aujourd'hui nous sommes dans un moment où on a des migrants un peu partout. Aux États-Unis, il y a de l'Amérique du Sud beaucoup de migrants qui veulent venir. Et en France, en Europe, on n'est pas du reste. Ça arrive quasiment tous les jours par bateau. On est des étrangers du royaume de Dieu. Mais lorsque nous venons, imaginez par exemple un migrant, un gars qui a galéré toute sa vie et puis qui arrive en France ou aux États-Unis. Et puis quelqu'un vient le voir et lui dit, si tu acceptes l'offre que je te fais, tu vas devenir enfant du président. Tu vas devenir fils ou fille de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir, l'autorité, la capacité de devenir enfant de Dieu. Amen. Mais c'est quoi un enfant? C'est dans le mariage, c'est dans le foyer que nous trouvons ce que c'est qu'un enfant. L'amour de la fiancée, l'amour du fiancé, c'est dans le mariage. Et c'est pour ça que l'ennemi cherche à tout prix à détruire l'image du mariage. Nous parlons du pardon. Et des fois, c'est vrai, c'est compliqué à pardonner l'autre. Mais comme nous sommes capables de pardonner rapidement nos enfants. Nos enfants. Malgré tout ce qu'ils font. J'ai entendu cette maman de cet homme, j'ai oublié son nom, qui avait été arrêté après l'attentat contre les tours jumelles, World Trade Center. Cet homme qui était emprisonné et la maman qui était partie le voir et qui disait aux journalistes, c'est quand même mon fils. Parce que les gens étaient horrifiés par rapport à ce qui s'était passé. C'est la première fois qu'il y a un attentat d'une telle ampleur. C'est quand même mon fils. Je l'aime. La fidélité, toutes ces vertus, le fruit du Saint-Esprit, la patience. Où est-ce que nous exerçons au mieux toutes ces choses? Dans le foyer, dans le mariage. Et l'ennemi n'arrête pas d'attaquer le mariage. Mais ce matin, je vais avoir quelques minutes pour prier, donc comme j'ai dit tout à l'heure. Mais avant cela, simplement dire que le mariage est important, que Dieu a créé le mariage pour que nous ne soyons pas seuls. Dieu a créé le mariage pour que nous puissions bien vivre notre vie spirituelle et très bien comprendre ce qu'il en est, la sainteté.
Dieu nous a créés tels que nous sommes, il nous connaît. Il sait quelles sont les émotions, les sentiments qu'il a placés en nous. Et Dieu a voulu qu'il y ait le mariage pour que nous puissions avoir un bonheur, pour que nous puissions avoir une satisfaction totale dans notre vie de tous les jours. Dieu a créé le mariage pour que, eh bien, au travers du mariage, nous puissions continuer à collaborer avec lui, procréer, remplir la terre. Dieu nous a créés pour porter du fruit, non pas hors du mariage, mais dans un cadre qui s'appelle le mariage et le foyer, Mais que le Seigneur nous aide. Si eh bien, le mariage, c'est le sommet de l'amour que nous pouvons porter les uns pour les autres, bien, que le Seigneur nous donne de vivre cela. Que le Seigneur bénisse nos mariages de ce matin. Que le Seigneur les rende heureux. Que nous soyons des maris heureux. Quelques conseils avant de prier. Comme je dis, la Bible nous dit honorer le mariage. Honorer le mariage. Bien-aimés, nous sommes appelés à honorer le mariage. Ne dévalorisons pas le mariage. Si nous voulons eh bien avoir un mariage heureux, J'avais vu des couples avant mon mariage. Au début de ma conversion, j'avais rencontré des couples, non pas simplement au Togo, puisque je faisais partie des hommes d'affaires du plein évangile et qu'il y avait des invités qui venaient du Ghana, de la Côte d'Ivoire et puis même des États-Unis. Eh bien, quand je voyais ces couples, ça m'a donné l'idée de continuer à dire Seigneur, le mariage, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. On se précipite souvent. On se précipite, voyez-vous, quand on rencontre une jeune fille, quand on rencontre un jeune garçon, on se précipite. Et puis, on ne fait pas les choses. En disant que le mariage, c'est une pierre précieuse, c'est un joyau qui est dans un écrin qui s'appelle l'amour entouré des fiançailles. Et on ne donne pas tout son honneur au mariage. Les gens vivent ensemble pendant des années, et puis après, à un moment donné, ils disent, eh bien, on veut se marier. Ça n'a plus la même valeur. Ça n'a plus la même valeur. On veut se marier, on se demande après, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Si vous vivez comme ça, eh bien, sans en être conscient, et que après vous réalisez que le mariage est important aux yeux de Dieu, on va dire, amen, tiens, il faut qu'on régularise notre situation. Mais tout démarche précipitée. Aujourd'hui, les fiançailles, pour la plupart des temps, sont transformées en flirts. C'est le mot que la société utilise. Mais quand vous regarderez dans la Bible, un flirt, la Bible l'appelle la fornication. Et c'est un péché. Et ça n'honore pas le mariage. Et quand nous commençons en ne donnant pas au mariage l'importance, la valeur qu'il a, eh bien nous risquons à la suite de tomber dans les pièges de l'ennemi. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Construire solidement sur le fondement, non avec la paille de la passion. Encore une fois, la paille de la passion. C'est vrai que quand on aime quelqu'un, eh bien, on brûle de passion pour la personne. On brûle. Vraiment, on a tellement envie de cette personne. Mais ce n'est pas la bonne manière. On a besoin de la patience. On a besoin d'aller tout doucement. On a besoin, comme je l'ai marqué ici, de se marier dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est Dieu qui a créé le mariage. Aujourd'hui en France, les choses ont évolué différemment, certes. Mais il n'en demeure pas vrai que Dieu bénit encore le mariage. Que Dieu reste l'auteur du mariage.
du mariage. Je vous avais dit quand il y avait ce maire qui nous disait, et à un mariage, on discutait un peu avec lui, donc à un mariage récemment, et je ne sais pas, il y avait un frère qui discutait, et puis je m'étais joint à cette discussion, et il dit, ben, le mariage à la mairie, ça n'a rien à voir avec l'amour. Alors ça m'avait frappé, ça m'avait interpellé. Je me dit, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Non. Nous, on veut une certaine organisation de la société, que les gens puissent payer l'impôt, déclarer, tout ça. Et puis c'est tout. Est-ce que vous entendez le maire dire, est-ce que vous vous aimez? Non. Aimez-vous? Non, pas du tout. Et c'est pour ça que même si notre société évolue, si la société impose certaines choses, eh bien nous devons quand même toujours revenir à Dieu pour retrouver les vraies valeurs qu'il a placées dans le mariage. Les vraies valeurs qu'il a placées. Dieu a fait en sorte que nous ne réussissions pas tout seuls. Et c'est important parce que lorsque Dieu a créé l'homme, encore une fois, j'avais expliqué ça il y a quelque temps de cela pour ceux qui étaient là, et surtout le verset 3 du chapitre 2 de Genèse, où la Bible dit que, je vous le dis dans la forme la plus simplifiée, où la Bible dit que Dieu s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée, pour que cette œuvre soit conduite à la finalité. C'est ce que veut dire, en quelque sorte, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée pour faire. Pour que cette œuvre soit conduite pour la finalité, Dieu a créé l'homme, et il voulait déjà que l'homme soit en marche pour devenir quelque chose qu'il a en tête. Et l'apôtre Paul et le Nouveau Testament va nous révéler que ce que Dieu a en tête, c'est que nous devenions semblables à son Fils, pour régner avec lui dans le ciel. C'est ça, c'est pour ce but que Dieu t'a créé, mon frère, que Dieu t'a créé, ma soeur. Et nous sommes là dans le chapitre 2 de Genèse, et Dieu avait déjà libéré, il avait lancé l'homme en quelque sorte, et souvenez-vous, j'avais donné l'exemple d'une plante, en disant que c'est comme si Dieu voulait un arbre, une plante. Mais quand on nous voit dans Genèse chapitre 2, nous sommes à l'étape d'une graine. Et il faut que cette graine soit placée dans de bonnes conditions pour que la finalité, nous devenions cette plante. Et de la même manière, Dieu nous a créés pour une éternité dans le ciel. Mais sauf que, à toi, à moi, Dieu a dit que tout seul, tu n'y arriveras pas. Et que tu as besoin du mariage. Si tu négliges le mariage, si tu n'honores pas le mariage, si tu ne respectes pas le mariage, tu es en train de te faire tort à toi-même. Tu es en train de rendre ton parcours compliqué, difficile. Oh certes, il y a des eunuques, il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Mais la norme, c'est ça. Je lui ferai une aide semblable. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une aide? Parce que je n'y arriverai pas tout seul. Je n'y arriverai pas tout seul. Et si je veux me marier, c'est bien de le faire avec le consentement de Dieu. Se marier dans le Seigneur, mais l'importance du consentement de Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur nous accompagne. Il sait comment le faire. Il sait comment nous conduire. Il sait comment nous montrer le chemin. Il sait comment nous guider. Il sait comment nous accompagner. Et nous en avons besoin, frères et sœurs. Alors, il y a ce verset. Il y en a un autre là, que j'ai cité. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains chapitre 5. Une femme mariée
est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Jésus va dire, dans Matthieu chapitre 5, verset 32, « Eh bien moi je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Si elle se marie, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. » Pourquoi j'ai cité ces deux versets? Si nous voulons vivre ces choses, nous avons besoin de revenir au modèle de l'Église, au modèle de la Bible. Au modèle de la Bible. Regardez comment se comporte aujourd'hui notre société et ce que la Bible nous dit. Et ce que la Bible nous dit, si tout homme qui renvoie sa femme, tout homme qui divorce sa femme, l'expose à devenir adultère si elle se remarie. Et celui qui épouse une femme divorcée est un adultère. Mais vous regarderez dans la Bible, et il est marqué qu'aucun adultère ne pourra rentrer au ciel. J'ai choisi cet exemple peut-être parce que c'est un exemple qui parle pour nous dire, frères et sœurs, que nous avons besoin, en matière de mariage, en ce qui concerne nos maisons, nous avons besoin de revenir au modèle de la Bible. Encore une fois, il peut y avoir des exceptions. Dieu est grand, Dieu est souverain. Dieu connaît chaque cas. Mais ne faisons pas de l'exception la règle. Ne faisons pas de l'exception la règle. Dieu connaît les cas, Dieu connaît les cœurs. Mais sachons quand même que la Bible se positionne et le mariage est important aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Alors, pour terminer, on va prier. Je voudrais qu'on prie quelques instants pour nos mariages qui sont en souffrance. Le spirituel, on en a parlé tout un peu, mais pas que. Mais un objectif. Un objectif à tenir. Pourquoi est-ce que je me suis marié? Ou pourquoi voudrais-je me marier? C'est important, si nous voulon vivre une vie familiale heureuse, de se demander pour quel but est-ce que je me suis marié? Pour quel but voudrais-je me marier? Si c'est pour rentrer dans le plan de Dieu, si c'est pour rentrer dans le plan de Dieu, frères et sœurs, c'est bien. C'est bien. Parce que, voyez-vous, quand il va y avoir des difficultés, il va y avoir des attaques, quand ça va être compliqué, difficile, eh bien, je devrais avoir devant moi l'objectif pour lequel je me suis marié. L'objectif pour lequel je voudrais ou je veux me marier. Je ne sais pas si vous avez un but, un objectif pour votre mariage. Je vais revenir parce que, bien, là-dessus, c'est juste une introduction. Je voulais parler un peu, je vais revenir à la place du célibat, la monogamie, la polygamie. Je vais reparler un peu du concubinage et même du lévirat, le remariage. Voyez-vous, donc j'ai interdiction de certains mariages, choix de la jeune fille, les fiançailles, choix du jeune homme. Ça, c'est tout ce que je voulais partager sur le mariage. Mais aujourd'hui, c'est comme une introduction générale, pour dire que le mariage est important, frères et sœurs, aux yeux de Dieu. Ne bafouons pas le mariage. Et posons-nous la question encore. Peut-être que l'ennemi est en train d'essayer d'attaquer notre mariage. Comment est-ce que nous pouvons changer les choses? De se dire aussi, mais quel était mon objectif? Quel était mon objectif? Et peut-être j'avais un objectif qui n'était pas selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Il y avait quelqu'un qui s'était marié et son objectif c'était, ah ben je me marie pour l'autre. Je me marie pour l'autre.
Je me marie pour rendre l'autre heureux. Et quand ils ont commencé à traverser des moments difficiles, il a tenu bon. Il a tenu bon. Et on lui pose la question, ben, tu arrives à tenir par rapport à tout ce que tu vis, tout ce que l'autre te fait? Il dit, ben écoute, je me suis marié pour lui. Si ce qu'il vit, ça lui fait plaisir, ça me va. Ça rentre dans l'objectif que je me suis fixé. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dira à un moment donné, faites cela par motif de conscience vis-à-vis de Dieu, en donnant des conseils aux couples, aux époux, en leur disant, faites-le pour Dieu. Faites-le pour Dieu. Et peut-être parce qu'à ce moment-là aussi, à un moment donné, il y avait des mariages. Et toujours est-il que, pour certains d'entre nous, on se marie avant même de connaître le Seigneur. Il va leur dire, mais écoutez, remettez votre mariage entre les mains de Dieu. Changez d'objectif. Changez d'objectif. Et ce matin, on veut prier pour ça. Le mariage est beaucoup attaqué. Le mariage est beaucoup attaqué. J'ai les diapos, mais j'ai tous les chiffres sur les attaques du mariage, les divorces. Qui c'est qui demande le divorce dans un foyer le plus souvent? Les enfants qui sont au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça. Un peu compliqué quand eh bien, cette personne était venue ce jour-là et puis il posait la question, c'était l'avocat. Alors dites-moi, qui sont les enfants de papa, qui sont les enfants de maman et qui sont les enfants de papa et maman? Ben oui, ça... Oui. L'ennemi fait des ravages. Il présente des choses comme des avantages des fois, mais ce n'est pas toujours des avantages. Quand les statistiques nous montrent que des enfants issus d'une famille, d'un couple divorcé, à 90% reproduisent la même chose. C'est une semence, le divorce. On ne se rend pas toujours compte. C'est pour ça que c'est bien de se fixer des objectifs pour que ça nous tienne en moments difficiles. C'est bien de le faire avec Dieu pour que dans les moments difficiles, le Seigneur nous soutienne. Le Seigneur nous soutienne. C'est bien, de le dire à nous-mêmes, à partir de moment, j'ai compris que l'ennemi veut détruire la famille. Mais moi, je veux que ma famille soit sauvée. Amen. Je veux que ma famille reste debout. Nous avions parlé d'autorité, c'est vrai. Nous avions parlé de montagne, qui es-tu? Tu seras aplani. Mais nous voulons peut-être ce matin, pour certains d'entre nous, dire Seigneur, nous voulons remettre le mariage, notre foyer, à la place qui lui revient devant toi. Devant toi. On reviendra, frères et sœurs, peut-être à la rentrée, et sur le mariage. Je vais en reparler un peu souvent, au moins une fois par an, j'en reparlerai, parce que je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important pour que nous puissions avoir la victoire. Si l'Église est un corps, et la Bible nous dit que l'Église est un corps, dans le corps il y a des organes, nous avons des services, des organisations qui sont dans l'Église et qui font que l'Église marche. Mais je pense que la cellule, les cellules de ce corps, c'est le foyer. Amen. Et si le mariage ne va pas bien, l'Église ne va pas bien. Ah, si tu n'es pas heureux, mon frère, si tu n'es pas heureuse, ma soeur, dans ton foyer, c'est difficile. C'est difficile d'être heureux à l'Église. On va prier quelques instants, on va fermer les yeux. Je voudrais prier en particulier pour une de nos sœurs qui traverse des moments difficiles dans son foyer. Et ce que je veux, avant de prier pour ce cas, c'est de se dire ce matin, nous voulons que le foyer réussisse. Amen. Je ne sais pas, je n'ai pas dit ça ce matin pour condamner quelqu'un, mais
Dire, Seigneur, nous voulons remettre nos foyers entre ta main. Il y a peut-être des choses que nous n'avions pas bien fait. Il y a certains qui se sont mariés, comme j'ai dit, avant de connaître le Christ. Et la société ne nous enseigne pas sur ces choses. Et nous, on en parle moins. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons prendre position pour nos foyers. Nous voulons prendre position pour nos époux, pour nos épouses. L'apôtre Paul, il a jusqu'à dire que si quelqu'un est marié à un inconverti, qu'il ne se sépare pas parce que vos enfants seront sanctifiés. Ce n'est pas la loi de l'inconverti qui va l'emporter, mais c'est la loi du converti qui veut rester avec son époux inconverti. Et tout ça, ça se fait dans la prière. Je ne sais pas quels sont les combats que vous avez. Il y a des hommes qui sont des coureurs de jupons. Il y a des hommes qui vivent dans le mensonge. Il y a des hommes qui sont violents. Et même des fois, au milieu de nous, ça peut exister. Malheureusement, des sœurs qui sont brutalisées et violentées par leur époux. Mais ce midi, nous voulons remettre tout ça entre la main de notre Seigneur. En demandant à Dieu de bénir nos foyers. Nous voulons prendre autorité et que les projets de l'ennemi, les complots de l'ennemi contre les foyers de l'Église soient repoussés au nom de Jésus-Christ. Nous voulons faire un trait aujourd'hui et de dire, à partir de maintenant, je veux honorer le mariage. Peut-être que je m'apprête à me marier, mais je veux le faire de la bonne manière, avec le consentement de Dieu. Non pas en vivant dans la fornication, dans l'adultère. Peut-être jusque-là, le Seigneur a laissé faire. Mais ce matin, il nous interpelle. Alors, je vous invite à vous mettre debout pour ceux qui le peuvent. Élevons la voix tous ensemble et arrachons nos foyers de la main de l'ennemi ce matin. Disons non à l'ennemi. Nous avons laissé faire jusqu'à maintenant, mais nous ne voulons plus que ça continue. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons t'apporter nos foyers. Nous crions à toi parce que nous comprenons que le mariage est important. Il fait partie de ton plan, du plan de salut, Seigneur. Tu as pensé au mariage dès le début et tu nous as parlé du mariage tout au long de ta parole. Nous sommes là maintenant, fiancés à Christ. L'Église est appelée à être l'épouse de Christ. Et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'à la croix. On sait comment une mère est capable de pardonner son enfant. Un papa est capable de pardonner son enfant. On sait comment, Seigneur, un père est capable de se sacrifier, de se donner pour la vie de son enfant. Et nous comprenons le sacrifice de la croix que Christ a accepté de souffrir à tout cela parce que, à ses yeux, nous sommes appelés à être son épouse, sa bien-aimée. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que le mariage soit visité, que le mariage, Seigneur, soit visité dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas que l'ennemi continue de nous brutaliser, que l'ennemi continue de détruire nos mariages. Tu connais les combats, Seigneur, de chacun d'entre nous. Tu connais les difficultés. Tu vois ces couples qui sont en difficulté dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que le bonheur revienne, que la joie revienne, Seigneur. Nous prions ce matin, Seigneur, que les plans et les projets de l'ennemi, le Seigneur, soient repoussés dans le nom de Jésus-Christ. Nous repoussons les projets de l'ennemi. Seigneur, nous disons non ce matin à l'esprit d'adultère. Nous disons non à l'esprit de non-pardon dans nos foyers, Seigneur. Nous disons non à la fornication, à l'adultère, Seigneur. Seigneur, nous disons non à cette violence. Nous disons non dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens poser ta main, Seigneur, sur nos foyers. Tu connais les combats, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Tu connais les plans de l'ennemi. Nous la repoussons ce matin. Ce matin, nous la repoussons. Nous arrachons nos foyers de la main de l'ennemi, Seigneur. Tu as créé le mariage pour que l'homme soit heureux. Tu as créé le mariage, Seigneur, pour qu'il y ait une harmonie, Seigneur. Tu as créé le mariage pour nous donner un modèle de qui tu es, Seigneur, de comment tu nous aides, et du travail, Seigneur, que tu fais dans notre cœur. Et nous voulons que ça soit
comme ça, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous prions, Seigneur, pour toutes les situations compliquées, toutes situations difficiles. Seigneur, s'il te plaît, étends tes mains ce matin, étends tes mains, Seigneur, étends tes mains. Prions, Seigneur, que tu amènes ces époux infidèles, que tu les ramènes. Seigneur, nous prions que tu calmes ces époux, Seigneur, violents, que tu les calmes. Dans le nom de Jésus-Christ, que tu poses ta main, Seigneur, sur ces épouses qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, interviens, Seigneur. Bénis nos foyers, bénis nos familles. Bénis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom, Seigneur, de voir ta gloire. De voir ta gloire. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse nos foyers. Vous aviez vu comment l'appelle-t-on, le film, on l'avait passé ici, hein. Waouh. Ouais. C'est la prière, mais c'est la prière par rapport à un foyer qui était en train de se détruire. Ouais, de se détruire. Ne laissez pas l'ennemi le prendre sur vous dans votre foyer. Si vous avez des difficultés, si vous traversez des moments compliqués, eh bien, mettez-vous à genoux. Et vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Nous sommes là pour prier avec vous. Et même si peut-être vous n'avez pas envie que eh bien, toute l'Église soit au courant, eh bien, allez vers des gens de confiance. On se mettra à genoux, on va prier. S'il faut jeûner, on jeûnera. Et puis on priera. Il y aura la victoire. Amen. Il y aura la victoire. Il y avait cette sœur qui a des difficultés avec son mari violent, alcoolique. Et elle ne voulait pas divorcer son mari. Elle prie pour son mari. Elle a demandé à l'Église de prier pour son mari. Et l'Église prie. Et puis, des fois, il ne rentre pas à la maison pendant 2 jours, pendant 3 jours. Et un jour, il était parti. Il n'est pas rentré pendant 1 semaine. Et la femme va recevoir ce mardi-là, dans la journée, va recevoir la lettre de divorce. Et elle avait de l'amertume dans l'âme. Elle disait, mais malgré toutes les prières que j'ai faites, malgré tous les coups que je supporte, je ne veux pas que mon mari me quitte. Oh Seigneur. Et puis, ce soir-là, quand elle était arrivée à la réunion, à l'étude biblique, elle était un peu en retard parce qu'elle n'avait pas vraiment la force de venir. Et puis finalement, elle a décidé de venir. Et le pasteur avait commencé déjà à prêcher. Et puis le pasteur prêchait. À un moment donné, le pasteur disait, Dieu n'est jamais en retard. Et là, elle s'était levée. Elle a avancé vers le pasteur, il lui tend la lettre de divorce. Et elle lui dit au pasteur, lis cette lettre et dis-moi si Dieu n'est pas en retard. Alors le pasteur a lu un peu la lettre à haute voix devant tout le monde. Et puis il a dit, mais ma soeur, Dieu n'est jamais en retard. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à prier pour ton foyer. Nous allons prier avec toi. Et puis ils ont continué à prier. Prier pour le foyer, à prier. Le temps a passé, quelques mois. Et puis un jour, la sœur qui revient à l'église avec ce temps, mais qui dit au pasteur, je vous présente mon mari. Alléluia. Il est revenu à la maison. Il avait été délivré de l'alcool. Il avait donné entre-temps son cœur à Jésus. Et il était rentré à la maison. Dieu n'est jamais en retard. Sur Saint-Étienne, nous avions vu 2 cas comme ça. Où ils sont revenus. Il avait même vu un cas où le divorce avait été prononcé, mais ils sont retournés pour se remarier à lui. Parce que nous n'avons pas baissé les bras. Nous n'avons pas voulu laisser la victoire à celui qui veut détruire nos foyers.
nous avons continué à prier. Que le Seigneur vous encourage, surtout nos sœurs qui vivent souvent des choses difficiles, compliquées dans leur foyer, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous soutienne, mais ne baissez pas les bras, continuez de prier et demandez-nous de prier avec vous pour que vos mariages deviennent heureux. Amen. Amen. Voilà, donc je vous rappelle donc